Bonjour, ici iPodTouch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment le fonctionnement dans le fond de l'application iHandy sur son iPod Touch ou iPhone Jailbreaker Firmware 3.0 ou plus. Alors iHandy est une application avec 2, 3, 4 tools quand même assez intéressantes pour ceux qui n'ont pas de pourcentage en haut à droite pour leur batterie, les alertes et tout. Je vais vous montrer comment enlever tout ça. En tout cas, iHandy, c'est une petite application assez sharp. On va ouvrir Cydia premièrement. L'application est gratuite. Enfin. C'est de plus en plus rare de voir des applications gratuites sur Cydia. Alors, rechargement des données. Par la suite, vous allez dans Recherche en bas à droite et vous allez écrire iHandy. Alors, I-H-A-N-D-Y. Oups. Handy. Et là, vous allez installer iHandy avec le petit bonhomme sourire. Quickly enable some handy option. Turn, 3 petits points. On appuie là-dessus. Puis là, vous allez voir iHandy, mode My iPhone, installé en haut à droite. Et par la suite, on va confirmer. Comme ça. Et voilà, rechargement des données. Là, on attend qu'il finisse le rechargement des données. Puis par la suite, vous faites relancer le Springboard. Puis là, on va aller voir l'application iHandy, qu'est-ce qu'elle peut nous faire. Fait qu'on attend juste le redémarrage du Springboard. Alors, iHandy, ça va être pas une icône, mais bien une section dans les réglages de votre iPod Touch ou iPhone 3.0. Alors, on attend juste que l'iPhone finisse de respringer. Voilà, on va déverrouiller. Bon, on recommence. 20%. Vous voyez, il affiche un message d'erreur. Comme quoi qu'il reste 20% de batterie. Attends, je vais recommencer. Il me l'affiche encore? Non, ok. Bon, si vous allez dans Réglages, puis là, vous descendez un petit peu en bas, vous allez voir iHandy. C'est un petit bonhomme sourire encore une fois. On appuie dessus. Bon, je vais vous dire les tools qu'il y a. Alors, il y a Battery Percentage. Alors, ils disent que vous pouvez mettre le pourcentage de la batterie en haut à droite. Il dit qu'il est plus précis que le 3GS. Alors, c'est bon signe. Fait qu'il est plus précis que le 3GS. Alors, on le met on. Voilà, il me reste 6% de batterie. Hide Battery Element. Ok, quand vous connectez votre iPhone à une source ou votre iPod Touch, ça va enlever la petite batterie qui se charge au début. Donc, vous pouvez mettre ça on. Quand vous rechargez, vous n'allez pas voir la petite batterie qui est pleine ou pas pleine. Ok, ça c'est le fun. Quand les messages d'erreur, il vous dit 20%, il vous reste 10%. Si vous voulez plus que vous affiche ces messages-là parce que vous êtes capable, vous avez un cerveau, vous êtes capable d'aller voir en haut à droite, mettez-la on, il va vous arrêter de dire les alertes. Reflective Dock. Ça, c'est le dock que je vais vous montrer tantôt. Emoji. Ça, c'est le keyboard, c'est-à-dire le clavier. Vous pouvez avoir des bonhommes sourires. On va voir si ça fonctionne. Puis, ça, c'est quand vous double appuyez sur le Home button, ça va vous mettre ça. L'application que vous voulez. Mais dans le fond, ça, on l'avait fait avec une autre application qui est encore meilleure. Alors, c'est pas mal ça. Je vais vous montrer après le Reflective Dock. Là, pour respringer, vous êtes obligé, vous mettez ça on. Puis, paf, ça va travailler dans le milieu. Changement de langue. On le laisse travailler. Il a bientôt fini de redémarrer le Springboard. On va voir s'il affiche le message d'erreur qui reste tel pourcentage de batterie. Est-ce qu'il me l'affiche? Non. Puis
tantôt il me l'a affiché quand je me suis connecté, puis il reste, là on voit peut-être mal sur le iPhone directement filmé, mais il reste 6% de batterie. Puis en bas, attends, je vais essayer de brancher mon iPhone à la source de courant, voir ce que ça donne. Ouais, c'est ça que je disais. Vous êtes branché à l'ordinateur, peut-être que vous ne le voyez pas, mais la batterie elle se recharge. On le voit non plus en haut à droite. C'est normal, il est genre caché. Alors, je peux le débrancher. Ça, c'était pour le... Ah oui, là, on veut voir les petits icônes japonaises. Si ça fonctionne. Alors, comment je fais ça? Ah oui, je pense que je le sais. Vous allez dans Réglages. Vous allez dans Général. Vous allez dans Clavier. Puis je pense que vous devez... Clavier internationaux. Et vous mettez à On. Japanese. Les icônes emojis, je pense. Pas sûr que ça fonctionne de même, là. Bon, on va tester. Ok, maintenant on voit la petite planète en bas. Wow. Voilà, des petits bonhommes sourire. Alors si je veux mettre un petit bonhomme sourire, ben amusant. Alors ça c'est pour mettre des émoticônes sur votre iPhone ou iPod Touch. C'est bien cool. Puis l'autre, Reflective Icon Dock. Vous voyez que vos icônes ne reflètent pas en bas, hein, comme s'ils étaient par-dessus l'eau. Mais avec Reflective Icon Dock, là ça va marcher. Alors si je retourne dans IND, c'est quoi le reste? Ok. Puis si je mets ça on, puis je recommence. Ok, c'est fait tout seul. On va le laisser faire. Le petit logo de Windows 7. Alors, il devrait avoir terminé dans quelques secondes. Ouais, bon. Alors là, on voit qu'il a modifié notre dock. Puis on voit que les icônes reflètent en bas. Vous voyez, l'iPod, il reflète, le CD, il reflète, l'App Store aussi, puis le téléphone. Alors, dans le fond, c'est ça, Reflective Icon Dock. Sauf que ça modifie votre dock. C'est-à-dire, le dock, il n'est pas celui que vous avez décidé dans votre thème. Alors ça peut rendre des conflits un peu avec Winterboard. Fait que je vous conseille de ne pas le mettre, ça donne rien. Mais le reste, quand même bon, là, les icônes, je veux dire les émoticônes, enlever les pourcentages de batterie, enlever les éléments de batterie quand vous rechargez, puis le pourcentage des batteries. Alors ça, je le mets à off. Voilà. Alors c'est ça, c'était pour savoir comment fonctionne l'application IND sur votre iPod Touch ou iPhone jailbreaké au firmware 3.0+. Et c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant à droite sur s'abonner si vous êtes connecté à votre compte YouTube. Quand vous allez cliquer sur s'abonner, à partir de maintenant, vous allez recevoir toutes les vidéos que je fais directement dans votre YouTube channel et c'est ça, ça va vous donner les dernières vidéos que je vais sortir sur mon site internet ou sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro, merci.